Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter une audio. En fait, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur France 24, juste en tapant Guillaume Anselme et Rwanda, génocide, le dernier génocide du XXe siècle. C'est passé il y a près de 3 ans de cela. Mais je veux vous faire écouter ça pour vous montrer un peu ce que la France fait en Afrique. Là, c'est un officier qui a participé à l'opération turquoise au Rwanda lors du génocide en 1994 qui parle, qui témoigne. Après vous avoir écouté, nous allons tirer des leçons. Ce week-end, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis. Il y a 24 ans, près d'1 million d'entre eux ont été massacrés en moins de 4 mois. Un génocide orchestré par l'administration Hutu après la mort de son président Juvenal Habyarimana dans un attentat contre son avion. Dans ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle, le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération Turquoise, une opération officiellement humanitaire. Très controversée. Souhaite briser le silence autour de cette opération. Voilà. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, exact. Il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Très bien. Merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Non, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions
offensive contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, voilà. Et qui a permis aux génocidaires... Sûr que pour les terroristes. Génocidaires, là, mettez à la place de génocidaires, mettez terroristes. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même, on a protégé leur fuite, et puis... à la place des génocidaires, mettez terroristes, djihadistes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Présent sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier ces livraisons d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas, je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très... Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que ce n'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuel RDC. Quelle a été la réponse? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation. L'Élysée, c'est Macron. Le patron de l'Élysée, c'est Macron. Une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés, en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accès aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Très bien. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bicécéro. Bicécéro est emblématique de l'intervention au Rwanda. Les camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc, voilà, exactement. Les laisser poursuivis par leurs massacreurs et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide et surtout, exactement. On a vu le génocide sous nos yeux. Les camarades ont vu des complicité de l'attaque terroriste. Poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR, qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. Voilà. On se met dans cette situation. Les ennemis de l'armée nationale, de l'armée malienne, de l'armée centrafricaine. C'est ça qu'il faut dire. À une complicité de génocide. Et les terroristes, ce sont des génocidaires.
déterminé. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Très bien. Pas de participation au génocide, de complicité. Complicité. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire, parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque. Et c'est l'Élysée qui contrôle ce genre d'opération. Pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que d'abord c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre le génocidaire. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez attentivement écouté ce qui a été dit. Comme je l'ai dit tantôt, à la place de génocidaire, il faut mettre terroriste. À la place de FPR ennemi des génocidaires, il faut mettre l'armée nationale des pays, le cas échéant, du Mali, de la Centrafrique, du Burkina Faso, ainsi de suite. Et vous avez bien vu, il est clair que ce genre de missions sont pilotées, gérées directement par l'Élysée. Donc aujourd'hui, quand vous voyez l'opération Barkhane, l'opération Takuba et autres, c'est Emmanuel Macron qui est le gestionnaire de ce genre d'opération. Et ce que vous avez vu là, au Rwanda, c'est exactement ce qui se passe au Mali, au Centrafrique, où ils soutiennent des rebelles comme Bozizé, on lui donne des armes, on protège. Il y a même un Africain, un Camerounais, un chercheur camerounais qui vit en France, qui doit être français d'ailleurs, je ne veux pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, qui avait écrit un livre où il disait que l'opération turquoise était venue pour sauver des vies humaines. Maintenant là, on voit très bien. Ça, ce sont ceux qui ont participé. Je vous dis encore, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez retrouver cette vidéo. Vous tapez Guillaume Ancel, et puis Rwanda, génocide du XXe siècle, vous allez tomber sur cette vidéo. Elle dure à peine 11 minutes, et vous pouvez l'écouter, vous allez voir la vidéo. Je n'ai pas voulu mettre la vidéo parce que, bon, je n'ai pas eu l'autorisation et autres, je préfère vous faire écouter seulement l'audio. Mais, vous voyez, méfions-nous de certains Africains qui accablent nos leaders. On accable Kagame, on dit que Kagame, c'est lui qui a donné l'ordre, c'est pour ça qu'il y a eu des gens. Non. Si Kagame a donné l'ordre de détruire l'avion, de tuer Abiyarimana, c'est un coup d'État. Ce n'est pas un blanc-seing pour aller vers un génocide. C'est un coup d'État. Comme on le fait un peu partout, il y a des coups d'État où ça entraîne des morts, il y a des coups d'État où ça n'entraîne pas de morts. Donc, on ne peut pas parler du génocide rwandais en regardant seulement la responsabilité des Hutus et des Tutsis. On veut dégager la responsabilité de la France. Et c'est ce que ce chercheur camerounais a tenté de faire, pour dire que la France n'est pour rien, la France est venue pour sauver Mitterrand. Non, c'est faux, archi faux. C'est comme aujourd'hui, on a vu qu'au Mali, par exemple, les Français viennent avec l'opération Serval, après Barkhane et autres, et en 8 ans, on se rend compte que non, 80% du territoire est dans les mains des djihadistes et des Français. 80%. Pareil, au Burkina Faso, les 2 tiers du territoire sont dans les mains des comment on appelle ça, des terroristes. Ça n'a aucun sens. À quoi ils servent? Ils ne sont pas venus pour nous sauver. Ils ne sont pas venus pour garantir notre souveraineté. C'est pour ça que quand on leur demande de partir, ils ne veulent pas. Et quand c'est comme ça, il y a toujours, ils entretiennent le chaos pour justifier leur présence, leur ingérence et continuer à piller les matières premières. C'est tout. La seule chose que ça apporte, c'est ça. Mais en réalité, ils ne viennent pas pour sauver qui que ce soit. Ils ne viennent pas pour sauver nos pays. Ce ne sont pas des bons partenaires. Là où la France fait 8 ans et a un résultat nul, on voit bien que les Russes viennent en 6 mois, ils apportent la paix. C'est quand même un problème. Il faut se poser des questions. Que sont-ils venus faire? Et ce qui est plus grave, c'est que maintenant, on introduit même les Nations Unies du côté des Occidentaux pour détruire nos pays, alors que les Nations Unies devraient plutôt être neutres.
Dire cela, c'est inciter à la haine. Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.